Maintenant, nous allons planifier tout ça. Julien? Ah, madame, venez voir. J'ai trouvé de belles choses très importantes. Très bien. Vous cherchez des moyens de sortir de cet immeuble une fois que nous y serons rentrés. Moi, je m'occupe de Julien. Très bien. Si on entrait par là, c'est qu'il faut sortir par le même endroit. Mais ils vont sûrement boucler toutes les issues. Il faut trouver un moyen de sortir. Regardez, Julien nous a dessiné une trappe là-haut. À mon avis, c'est qu'il y aura certainement une fenêtre où nous pourrons sortir. Les gardes sont de partout. Ils nous attraperont. J'ai trouvé des trucs très intéressants. Le chapiteau habite à Marseille. À Marseille? À Marseille, je dis bien Marseille. Alors, et je viens d'étudier, il y a 1 milliard de guerres qui a été là-bas. Et quand on entre là, il y aura sûrement des pièges. D'accord. Des bombes explosives, tout. Il faut les combattre par leur propre jeu. Julien, fais des commandes d'armes et peu importe si nous n'avons pas assez d'argent, dites-leur que c'est pour la bonne cause. D'accord. Très bien, nous avons besoin de Julien pour sortir de cette trappe. Il y a des conduits qui nous amèneront jusqu'à cette trappe et nous arriverons à sortir, mais il faudra faire attention au chauffe-eau. Oui, il pourrait nous brûler. Très bien, je suis de retour. Julien a trouvé le chapiteau et il est situé à Marseille. Je croyais qu'il était dans le nord de la France. Oui, mais non. En réalité, ils l'ont déplacé. On ne sait pas pourquoi. Et le trésor, alors? Dans cette maison, ils l'ont aussi déplacé. Les chiens, donc Sab, l'a déplacé dans ce chapiteau. Le problème, c'est qu'il a été envahi par les chiens il y a quelques semaines. Et depuis, nous sommes renfermés. Oh mon Dieu. Mais pas de panique. Grâce au plan, nous allons y arriver. Il faudrait que l'on trouve une sortie. Ici, des conduits nous emmèneront jusqu'à la trappe. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a le chauffe-eau. Nous risquons de nous faire brûler. Donc voilà. Et il y aura certainement des caméras. Il faudrait trouver un moyen de les enlever de leur... Julien est sur le coup, ne vous inquiétez pas. Madame, j'ai trouvé un drapeau pour signifier la guerre et j'ai trouvé cet appareil photo pour photographier le trésor et pour mener des preuves. Julien, dessine-nous d'autres plans. Il faut absolument qu'on ait tous les conduits. On va passer par les conduits d'aération et on va aussi passer par le toit. Il faudrait que tu nous donnes un moyen de pouvoir enlever les tuiles sans casser le toit. Il faut pas qu'ils en rentrent. Nous passerons par le toit. D'accord, je vais commander d'autres armes. Bon, moi j'ai une meilleure idée. Julien va nous dessiner des plans. On passera par les conduits d'aération, mais une fois sortis, les gardes nous verront et nous tueront certainement. Il y a des caméras de surveillance partout, Julien me les a montrées. Du coup, on ne doit pas passer par là, c'est trop dangereux. Ils sauront comment nous attaquer. À cette heure même, ils doivent sûrement planifier des plans comme nous. On ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Il nous faut une espionne. Quelqu'un va aller devoir regarder comment ça se débrouille. S'infiltrer parmi les ennemis, le coin ennemi et trouver leur puis les voler. Moi je me sens prête. Néla, j'ai une meilleure idée. Comme nous avons choisi une élue, nous allons envoyer quelqu'un de discret et quelqu'un qui n'est pas encore bien expérimenté. L'élu sera prête. Pourquoi les... Elle doit nous montrer ses compétences avant de faire la guerre. Je suis désolée, mais si elle meurt, c'est que nous devrons en choisir une autre. Madame, c'est trop risqué. Si ça se trouve, elle aura des pouvoirs inestimables et elle pourra mourir avant de faire ses preuves. Justement, c'est comme ça qu'elle fera ses preuves. Voyons madame, elle n'est pas expérimentée, elle n'est qu'au début. Elena vient de me téléphoner à l'instant. Elle m'a dit qu'elle était beaucoup trop stressée devant les ennemis. Ok. Whitney? Oui madame? Toi, Nella et Sab, vous allez lui redonner confiance et vous allez lui montrer comment se battre sans armes. Ils l'auront sûrement volée s'ils la font prisonnière. Bon, allez-y. D'accord madame. Bon, continuons les plans. Madame, j'ai un problème. Que se passe-t-il? Eh bien, il se peut que les armes n'arriveront que dans un mois. Mais voyons, la guerre est dans une semaine, nous y arriverons. Je le sais bien, madame, mais je ne peux pas accélérer le temps. Tout ce que je peux faire, c'est attendre 2 semaines. Bon, écoutez, j'ai une solution. Quelqu'un va partir les chercher. C'est un peu loin, mais avec l'aide de son ami, on va envoyer 2 de nos équipiers. Poté, tu choisiras ta coéquipière, pardon, je perds mes mots, et tu partiras chercher les commandes. Nous en avons impérativement besoin pour demain, pour les entraînements. Ok, et je me planterai Kitty parce qu'elle est rapide.
D'accord, je viens avec toi à côté. Vous partez dès ce soir. Préparez-vous, préparez vos bagages. Vous avez 11 heures de marche. 11 heures. Ah oui, quand même. Ne vous inquiétez pas pour nous, nous prendrons, comme il neige là-bas, nous prendrons des luges et nous prendrons quelques affaires de neige. Allez, viens. Nous allons nous préparer. Merci pour ce conseil. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. Je ne sais pas non plus. On met nos vies en danger en faisant. Oui. Bon, regardez. Avec les conduits d'aération, nous arriverons à atterrir par-dessus le château. Mais Julien m'a dit qu'il y avait trop de gardes. Il faudra passer par un endroit plus isolé, plus dur, mais au moins nous ne rencontrerons que quelques gardes là. Plusieurs sont morts en passant par ici, mais nous y arriverons. J'en suis convaincue. À la salle d'entraînement. Ok, maintenant tu as des mannequins autour de toi. Mais je vois rien. Exactement, c'est fait exprès. Tu vas devoir les dégommer. Comme ça, si un jour tu as des problèmes de vue, si voilà, tu as des problèmes comme ça, eh bien même sans tes yeux, tu pourras dégommer les cibles. D'accord. Je vais me débrouiller comme je peux, mais je te promets. C'est un entraînement, tu ne risques absolument rien. Je vais te regarder de loin parce que sinon tu vas me dégommer. D'accord. Ici je te vois, je suis dans le grenier, je peux te voir. Ils sont mécaniques, ils peuvent enlever ton arme. Dans ces cas-là, s'ils t'enlèvent ton arme, il faut que tu te débrouilles par tes propres... D'accord, ok. Ton outil numéro 1, c'était griffe, et t'es dedans. Ok, j'en prends note. On y va? Je les mets en marche. Go! Mon arme, elle est où? Débrouille-toi maintenant. Je t'enverrai un espèce spécial après. Où est mon arme? Ah zut, le bandeau s'est enlevé. Attends, je remets. Voilà. Dépêche-toi, il y a une fille qui arrive. Tu te débrouilles pas mal, continue. Et top. C'était parfait. Excellent pour un bon début. Oh la vache. Il me porte bonheur ce collier. Oui, c'est un don. Parce que tu es nouvelle et maintenant que tu as affronté ces tas de ferrailles, ce qui a été très simple, vu qu'ils ne étaient pas vrais, eh bien tu vas battre un vrai homme. Tu décideras si tu le tues ou pas, d'accord? C'est un de nos plus forts conseillers. C'est un entraîneur. Il m'a beaucoup appris et je pense que tu l'aimeras. Il a l'air méchant mais il est très gentil. Mais ce n'est pas pour une raison qu'il faut te laisser battre, d'accord? D'accord. C'est quoi son nom? Son nom est Rox. Ce sera ton entraîneur. Il faudra... Par contre, il faut que tu ne prennes pas... Il faut que tu prennes cet entraînement au sérieux, d'accord? Ça, c'était de la rigolade. Maintenant, tu vas passer au vrai entraînement. Maître Rox, vous pouvez entrer sur scène. C'est moi. Rox?